Si en ce moment, tu as des cheat days, c'est exactement ça qui te sabote complètement, puis je t'explique pourquoi. J'ai une de mes clientes qui, elle, se privait toute la semaine, puis arrivait à la fin de semaine et se décrissait. On va parler en bon québécois. C'est une des pires affaires que tu peux faire parce que, mettons que tu manges 1200, 1300, 1400, 1200, 1500 du lundi au jeudi, même le vendredi, puis que finalement, tu arrives la fin de semaine puis que tu t'enclenches 3500, ben finalement, tu rattrapes tous les beaux efforts que tu as fait pendant la semaine. Tu te frustres, tu te fâches, puis finalement, ben ça fait que tu abandonnes tout le temps, puis même que tu reprends le double parce que tu fais, ben fuck off. En ce moment, t'es mieux de redescendre la barre que tu t'es fixée. T'es mieux de changer ton objectif parce que si ton objectif, c'est de perdre du poids, t'as déjà perdu d'avance. Ton objectif devrait être d'avoir un meilleur sommeil, plus d'énergie, d'être bien dans ton corps, d'être bien dans ta tête, d'avoir moins d'anxiété, moins de stress. Puis ça, ces répercussions-là, tu vas le voir bien avant ton poids qui va changer sur la balance. Au lieu d'avoir des cheat days, tu devrais avoir des moments plaisir à chaque moment de la semaine quand ça te tente et d'écouter tes signaux de faim. Écouter aussi quand c'est une faim émotionnelle, puis de te changer aussi les idées avec des techniques autres que la nourriture. C'est quelqu'un qui mange beaucoup ses émotions puis qui pour elle, le chocolat, c'est juste réconfortant, mais c'est de te trouver une passion, une chose qui va vraiment te permettre de t'évader en dehors de te pitcher dans la nourriture. Quand je travaille avec mes clientes, on travaille vraiment sur l'intérieur pour avoir des résultats extérieurs. On va aller travailler les blessures, les croyances, toutes les peurs, toutes les choses en ce moment qui brassent en dedans puis qui t'empêchent d'atteindre tes résultats parce que tu vas compenser dans soit l'alcool, la drogue, la nourriture ou dans d'autres choses qui t'empêchent vraiment d'avoir des résultats que tu as envie d'avoir cette année. J'ai écrit un guide complet sur comment faire un reset, puis vraiment revoir ton mindset par rapport à la nourriture, par rapport à l'entraînement, puis vraiment créer un mode de vie sain. Faire en même temps une petite détox de dopamine, là. Commente-moi, guide en commentaire, je te l'envoie en privé avec plaisir. Sur ça, je te laisse réfléchir là-dessus. Puis je te laisse changer ta façon de voir le fitness, la remise en forme pour vraiment arrêter de te faire chier.